Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore le frère Honoré. Bon, pour ceux qui ont déjà eu à écouter quelques-unes de mes vidéos, bon, il y en a 3 pour le moment, nous voici de nouveau ensemble pour quelques minutes consacrées à la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui concerne un verset spécifique, mais on lira un texte d'où est tiré ce verset. Il s'agit d'un texte de Matthieu 7, à partir justement du verset 7 jusqu'au verset, si je ne me trompe pas, verset 12. Alors, Matthieu 7, verset 7 à 12. Je lis la parole. Alors, Matthieu 7, verset 7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais insister sur le premier verset de ce texte qu'on vient de lire. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bon, ce verset-là, souvent on s'est servi de ce verset pour évangéliser des païens en disant que Dieu, dès que tu rentres dans la maison de Dieu, Dieu te donnera tout ce que tu voudras. Parce que Dieu est le maître de l'univers, il contrôle tout. C'est lui, à lui appartient l'or, à lui appartient l'argent, à lui appartient tout ce qui se trouve sur terre. Amen. C'est vrai. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous transmettre, vous parler. C'est que la première, il y a pas mal de choses, même pas qu'une seule chose. La première chose, ce verset, on dit bien demander et l'on vous donnera. On n'a jamais dit, ce verset ne dit pas que demandez et Dieu vous donnera. Dieu ne s'appelle pas on. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu. On utilise le nom Dieu éternel, Avaé. On ne dit jamais on en parlant de Dieu. Celui qui cherche trouve. Effectivement, si tu cherches, tu vas trouver. Quoi que ce soit, du bien, du mal. On dit souvent même, si tu me cherches, tu vas me trouver. Donc, tu cherches, tu trouves. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu frappes à une porte, obligatoirement, on va t'ouvrir. On va ouvrir la porte. Pour voir, d'abord, qui est-ce qui frappe? Mais on peut la refermer aussi. Donc, ce verset parle de on. On parle de on, c'est les mécanismes existants dans le monde que Dieu a créé. Tu frappes, on ouvre. Pour voir d'abord qui c'est qui frappe. Tu demandes, on donne. Tu demandes quelque chose, on te donne. Souvent même tu demandes, on ne te donne pas. Ça, c'est les mécanismes que Dieu a créés. À aucun moment, il n'est jamais dit que Dieu te donnera. Demande et Dieu te donnera. D'abord pour ce verset. Maintenant, on va voir tout le texte
en ce qui concerne ce que Dieu peut nous donner. Dieu connaît nos besoins. Dieu sait ce qu'il nous faut. Et il est là, c'est notre Père. Il ne peut que nous donner de bonnes choses. Comme dit le verset, méchant comme vous l'êtes, si donc méchant, verset 11, Matthieu 7, 11, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. C'est vrai. Le Père ne peut pas refuser de bonnes choses à son enfant. Dieu ne peut pas te refuser de bonnes choses. Mais maintenant, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, est-ce que les bonnes choses, les choses que tu trouves bonnes pour toi, ce sont les mêmes choses que Dieu trouve bonnes? Est-ce que le sens du mot bon que tu donnes à ces choses, c'est le même sens que Dieu donne à ces choses? Et je rajouterai juste une chose. L'homme souvent, l'être humain, demande souvent des choses, exige des choses qu'il trouve bonnes et finalement qui détruisent sa santé. L'être humain, de tout temps, de toute façon, a varié. Des choses qu'il trouvait bonnes il y a un siècle, aujourd'hui elles ne sont plus bonnes. Alors que pour Dieu, si c'est bon dès le départ, c'est bon jusqu'à aujourd'hui. Si les choses que Dieu trouvait bonnes au moment où il a créé le monde, jusqu'à aujourd'hui, ces choses sont bonnes pour lui. Ce qui est différent à un être humain, les choses que tu as trouvées bonnes hier, aujourd'hui, ne seront plus bonnes. Alors, Dieu sachant ce qui est bon pour toi, aujourd'hui, je dirais hier, aujourd'hui et demain, ne te donnera que les choses qui sont bonnes pour toi du début jusqu'à la fin. Il ne te donnera pas les choses bonnes aujourd'hui pour que demain ces mêmes choses ne soient pas bonnes. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, rien qu'en se limitant à ça, nous avons une notion de bon qui n'est pas conforme à celle de Dieu. Parce que nous changeons, Dieu ne change pas. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, toi, bien-aimé, une chose sera bonne pour toi parce qu'elle satisfait ta chair. Elle peut même détruire ton âme, mais comme elle satisfait ta chair, elle est bonne. Je vais vous donner juste un exemple. Je vais prendre un exemple. L'alcool, le tabac. Tout le monde sait, avec toutes les études, que le tabac, la cigarette tue. Et l'homme qui fume même sait que ça tue. Mais au moment où il prend sa cigarette, c'est tellement bon. Il a tellement une sensation, une très bonne sensation, qu'il oublie que cette bouffée de cigarette qu'il est en train de prendre va le tuer. Mais pour l'instant, c'est très bon. Donc, il va se lever, il aura envie d'un paquet de cigarettes, il aura envie de l'argent, il aura envie d'argent pour aller acheter un paquet de cigarettes. Il va faire le nécessaire, il va même peut-être prier pour que Dieu lui donne
de l'argent pour sa vie, il va prendre une petite part de cet argent pour s'acheter une cigarette qui demain va le tuer. L'alcool, c'est pareil. On sait que quand on en abuse, on peut être malade et mourir. L'homme va consommer de l'alcool, sachant que ce n'est pas bon. Mais sa chair est tellement satisfaite qu'il ne prêtera plus attention au fait que c'est ce liquide qu'il est en train de boire qui va le tuer. Donc vous voyez bien que l'homme ne sait même pas, même sachant que quelque chose n'est pas bon pour lui, il va l'apprendre. Un enfant va jouer avec le feu alors qu'il sait que le feu brûle. Donc quand ce verset nous dit que si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, les bonnes choses que Dieu va te donner, les bonnes choses, tu trouveras peut-être ça mauvaise, mais ce sera des choses pour te sauver. Ce sera des bonnes choses pour ton âme, pour travailler, pour purifier ton âme. Ce ne sont pas des bonnes choses pour satisfaire ta chair. Vous me direz, la chair a bien sûr des désirs, et c'est Dieu qui nous a recouverts de cette chair. Il faut la nourrir pour rester en vie. Effectivement, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de nous déplacer. Ces choses-là, c'est pour garder notre chair en vie. Nous avons besoin de ça. Alors, comme autant, nous avons besoin de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Mais je vous dirai une chose en prenant la parole de Dieu. Tout ce que nous demandons pour notre chair, il y a le fait que souvent nos demandes même viennent d'un esprit tordu. Dans Ecclésiaste, je vais vous lire un texte, un verset d'Ecclésiaste, qui atteste, qui approuve, qui confirme ce que je vous dis. Alors, c'est Ecclésiaste 4, verset 4. On parle de travail. Dieu a dit dans Genèse que tu travailleras à la sueur de ton front. L'homme doit travailler. Mais depuis le début, depuis la Genèse, après la faute, le corps de l'homme est tellement devenu de plus en plus tortueux que même la notion de travail pour l'homme a changé. Je lis Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Dieu a dit à l'homme que tu travailleras à la sueur de son front. De toute façon, même avant la faute, quand Dieu a mis l'homme sur la terre, c'était pour qu'il travaille. Mais depuis lors, le cœur de l'homme étant devenu tortueux, même ce travail-là est devenu
jalousie à l'égard de son prochain. Orgueil. Le travail maintenant, c'est un statut social. On ne te reconnaît plus que par ton travail. On ne te reconnaît plus que par ton habilité à ton travail. L'orgueil. Donc souvent, même le travail que nous demandons au Seigneur, des choses dont on a besoin, souvent c'est par jalousie à l'égard de notre prochain. Donc, vous voyez que l'homme est devenu tellement tortueux que même les choses auxquelles il avait droit, que Dieu lui avait donné droit, ces choses-là ne servent que pour son orgueil vis-à-vis de son prochain. Les bonnes choses, donc, dont Dieu nous permet d'avoir, que Dieu nous donne, c'est pour notre âme, c'est pour sauver, c'est pour nous sauver, c'est pour nous travailler. Ça ne peut être que ça. Ces bonnes choses-là ne sont pas pour satisfaire nos désirs. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme doit se marier, l'être humain, femme ou homme. Aujourd'hui, le mariage est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, le mariage? Pour le monde et pour les chrétiens. Le travail, il est devenu quoi? Même la nourriture dont on a besoin, c'est pour nous remplir le ventre à exploser. C'est pour manger la gourmandise qui est bien sûr un défaut, un péché comme le dit l'apôtre Paul, le plaisir de la table. La nourriture n'est plus pour notre survie, pour maintenir notre nom, c'est plaisir d'en prendre, jeter, manger, nous amuser même avec. Toutes les choses que Dieu a faites pour l'homme sur cette terre n'avaient qu'un but, nourrir son âme. Même la nourriture, il y a une partie matérielle et une partie spirituelle qui nourrit notre âme. Donc, mes bien-aimés, ce verset, on vous dit que Dieu donnera les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Pose-toi d'abord la question, est-ce que ces bonnes choses, ces choses que je trouve bonnes, sont aussi bonnes pour Dieu? Est-ce que ces choses que je trouve bonnes, c'est pour élever mon âme ou élever ma chair? Frère, sœur, toi qui tu es venu vers le Seigneur, parce qu'on t'a dit que le Seigneur te donnera tout ce que tu voudras. Excuse-moi de te dire aujourd'hui que tu vas être déçu, tu iras de déception en déception. Tu iras de déception en déception. Parce que peut-être que dès le départ, les premières années, ou bien pendant tout ton parcours dans la foi, tu auras certaines choses que tu auras demandées à Dieu, et d'autres que tu ne les auras pas, et certaines, tu ne les auras pas. Et chaque fois que tu ne recevras pas quelque chose que tu auras demandé à Dieu, ce sera une déception. Tu n'oseras peut-être pas le dire, mais dans ton cœur,
tu seras une déception. Donc, si tu es venu dans le Seigneur, parce qu'un évangéliste te dit que tu frappes, on ouvre, tu demandes, on te donne, et que le Père qui est dans les cieux te donnera toutes les bonnes choses. Et alors, tant que tu ne te seras pas mis au diapason avec Dieu, en ce qui concerne la définition de bonnes choses, tu iras de déception en déception. Et dans ton cœur, il y aura des combats. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix, la joie de notre Seigneur Jésus. Amen.